Henri Emmanuelli, ancien président de l'Assemblée nationale. Il était un homme d'État, un immense militant, une belle figure morale incarnant l'engagement. Mardi, de Franois Bayrou Benoît Hamon, en passant par François Hollande, Martine Aubry et Alain Juppé, les ténors de la politique ont rendu hommage à Henri Emmanuelli, encore quelques heures plus tété par la maladie. À 71 ans. Les sourcils en broussailles, la voix rugueuse et l'impatience au bout des gestes, cette figure de la gauche fut premier secrétaire du Parti socialiste, président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre. Ce Corse d'origine qui, sa sortie de Sciences Po, est d'abord devenu banquier, et reste député des Landes et présidé, depuis 2012, la commission de surveillance de la Caisse des DPTS et consignation. Rue de Lille, pour sa maladie, une neuropathie diagnostiquée en 2006, n'était pas un mistreux, sa mobilité réduite le empêchait depuis 2016, d'assister régulièrement aux SNCS. Mais le député au franc-parler bien connu n'en gardait pas moins un œil vigilant sur l'institution, défendant l'INTRT général avec courage, ténacité et détermination, a souligné, mardi, Pierre Ranlemat. Jusqu'au bout, il a suivi les dossiers au jour le jour, fort à l'admiration, a rencherie un de ses collaborateurs. Ce petit-fils d'un berger bernet rouge, son grand-père lui interdisait enfant de parler ceux qui ne sont pas communistes, avait vu le jour au Bonne dans une Val-Pyrénées, en mai 1945. Père, 10 ans, d'une malformation cardiaque, il perd, brutalement, son père, électricien et cégétiste, un an plus tard. Henri Emmanuelli gardera, de cette enfance, une soif de révolte utile. Il était viscéralement attaché la protection et l'émancipation des plus faibles. C'était un homme qui rêvait grand et dont l'ambition a toujours été de repousser les frontières du possible, confie un proche. Allergique au mondanisme et la complaisance. À l'alcool, il alterne Z-Ross de conduite et prix d'excellence. Et, arme de son diplôme de la rue Saint-Guillaume, il entre la compagnie financière de banque. De ce fief d'Edmond de Rothschild, il deviendra directeur adjoint. Mais il adhère en parallèle et en 1972 au Parti socialiste, alors refond par François Mitterrand. Authentique, allergique au mondanisme et la complaisance, cet homme au regard charbonneux attrape alors le virus de la politique. En 1978, il est élu une première fois député des Landes. Et dès mai 1981, ce mitterrandiste dans Elme est nommé secrétaire d'État au Dom-Tom dans le gouvernement de Pierre Mauroy. 2 ans plus tard, François Mitterrand lui confie le budget Bercy sous la houlette de Jacques Delors. À ce titre, il orchestre le tournant de la rigueur. Il a 36 ans. Avant de devenir un pilier de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il sera nommé trésorier du PS en 1987 puis président de l'Assemblée nationale en 1992 et premier secrétaire du Parti socialiste en 1994. Mais il sera casse, un temps, de la politique par la justice. Mis en examen en 1993 lors de l'affaire Urbain de financement occulte du PS dont il était trésorier, il démissionnera avec fracas du Palais Bourbon pour laver son honneur. Il sera pourtant condamné fin 1997 et prive 2 ans de ses droits civiques. Avant de retrouver en 2000 ses mandats de député et de président du Conseil général des Landes, où il sera élu sans discontinuer. Sur ces terres, il fut l'un des premiers à introduire l'informatique école dès les années 1980, et a mis en œuvre le projet Indie de village Alzheimer, pour tenter d'offrir aux malades un quotidien ordinaire. Derrière les colères hommes riches de ce gros fumeur, père de 2 enfants et fan de Modigliani, ses amis Vauquin-Corche la sensibilité profonde, aux indignations vraies face l'injustice, et au caractère entier. Pour l'Élysée, il était un socialiste de cœur, de raison et d'action qui a exercé les plus hautes fonctions sans jamais transiger avec ses idées, ni avec ses principes. Sans relâcher, Henri Emmanuelli a plaidé pour un PS entre-gauche. En janvier, il avait apporté son soutien Benoît Hamon qui, mardi, s'est montré TRSMU, il a joué un air extrêmement important dans ce que je suis, je lui dois beaucoup. Ça me bouleverse. Ce mercredi, les salariés de la Caisse des DPTS observeront une minute de silence en sa mémoire.